de charrette bœuf, ça, hein? Ouais, ouais. C'est vrai, dans le temps longtemps, le charrette bœuf était très utile, hein? Ben, il est pareil, hein, il fait partie de mon histoire, parce que déjà, la charrette bœuf, c'était pour bonne boucle, t'es plantes comme t'es sapportes comme. Et la vie, ben, si vous voulez, notre vie était un peu rythmée dans le courant de l'année, mais je dirais, par justement le commencement, le jour de la Coupe Terreau. Parce que des fois, on ne connaît pas, nous, si la Coupe s'est rouverte, on ne connaît même pas si la Coupe existe d'ailleurs, après, on entend causer. Mais grand matin, où tu entends, quand mon charretier était son premier voyage là, les petits cloches-bœufs, guiling, vous dites, c'est quoi ça, ou quoi, si bon chemin, où ça va. Et là où la charrette bœuf ND l'autre, et puis avec le charretier devant, le cloche, le bon bœuf. Mais l'histoire du charrette bœuf, c'était l'été aussi un réveil matin pour tout le monde, ça, hein? Parce que le planteur, c'était grand matin, 5h du matin, 4h du matin, il était monde dans son champ. Ah oui, parfois même plus bonheur que ça. Hein. Oui, il était monté, nous entend le sabot des bandes bœuf dessus le black qu'on avait. Ouais, quand on avait pris un black. Le black, je m'engalais là. Le charrette bœuf, il servait comme moyen de transport, mais ça, c'est le fanal. Ouais, ça c'est le fanal ben, pour son lumière, mais finalement on n'y éclaire pas chemin et c'est plutôt pour signaler le charrette dans la nuit. Quoi, voilà. Parce que le fanal il éclaire pas grand chose. Quoi. Et puis nous on a aussi le petit en tôle à côté là. Alors ça c'est le porte-document. Ça c'est le boîte carnet. Parce que quand le bouc s'amène son corps d'une usine pour peser, il y avait un petit carnet sur le basculeuse et ils mettent son tonnage comme dessus. Il y avait un petit carnet qui était là-dedans. Et ça, il était attaché, amarré là, comme ça là, en permanence. Comme ça, on appelle le boîte carnet. Ah, le boîte carnet. C'est vrai qu'il en a son histoire, et puis il en a aussi le frein qui est à côté là. Ouais, le L'Oréal. Sérieux, c'est. Ah oui. fallait mouliner. Et là, tu entends quick, quick. Mais vous disiez à moi qu'il servait aussi comme. Moyen de transport. Moyen de transport, hein, à cette époque. Ah oui, parce qu'il avait pris un auto. Moi, je me rappelle, mon vieux tonton, des fois, tu viens à la case, tu viens en journée, comme on disait dans le temps. Et ben, tu es sans la charrette. Et il avait sa vieille belle-mère, qu'elle était dedans, assise dans un petit coin là, sur un tabouret, avec son parasol, pour aller en voir soleil. Porter la mèche partout avec ça. Exactement. Et dans le charrette bœuf, il avait deux mounes, il avait la paille, et il avait le bassin pour bœuf boire. Parce que quand il est arrivé chez le moune, il a mort le charrette sur le chemin, devant le barreau. Et à ce moment-là, ils mettent devant lui son brassé, la paille conne. Son bassin de l'eau, il part déjeuner, le bœuf lui boit, il mange, et quand il lui doit tourner la carte, ben, le soir, souvent avant la nuit, hein, parce que bon, ben, on roule dans le noir. Et là, tu vas remettre le bœuf, il va remettre le pongier, la paille, le grand-mère, le peu de famille, et hop, il y a tout. Mais à cette époque-là, avant un charrette bœuf, c'était quelqu'un qui était déjà haut dans la société, il y avait déjà les moyens. Ben oui, parce que pas tout planteur l'avait charrette bœuf. Hein. Ah, donc le bout que l'avait, ben, il était fait aussi un petit machin, quoi. Il fallait un petit monnaie quand il était élevé le charrette. Il était un peu pareil le taxi alors. Voilà, exactement. Taxi, puis des fois, comme il dit, il gagne un petit monnaie. Des fois aussi, tu as un échange machin, comme là, il dit ça. Il échange de service. De service, quoi. Hein. Bon, lui, machin, lui, pas tout de camp, mais ouais, d'aller couper la sienne, ainsi de suite, et puis d'autres petites choses comme ça, quoi. Hein. Il n'était pas forcé.